La vengeance est une justice sauvage, Francis Bacon. Lorsque j'ai ouvert l'enveloppe ivoire au bord doré, j'ai tout de suite senti que ce n'était pas une lettre anodine. La texture du papier, l'élégance de l'écriture, cela transpirait l'ostentation. Et puis, mon regard s'est figé sur les noms imprimés en majuscules calligraphiées. Jonathan et Chloé vous invitent à célébrer leur mariage. Mon cœur s'est arrêté une demi-seconde. Jonathan, mon ex-mari, et Chloé, sa secrétaire. La même Chloé qu'il prétendait n'apprécier que pour ses compétences organisationnelles. Ils allèrent se marier, et ils avaient décidé de m'inviter. Mais le coup de grâce, ce n'était pas l'invitation. C'était le petit mot glissé à la main, écrit de son écriture reconnaissable entre mille. « J'espère que tu viendras. Tu verras. Chloé est exceptionnelle. » Une phrase anodine en surface. Mais pour moi, c'était une gifle. Un message codé. « Regarde ce que tu as perdu. Regarde ce que j'ai gagné. » Ce n'était pas une invitation. C'était une provocation. Un piège social tendu avec soin, pour m'humilier dans une salle pleine de visages familiers, tous convaincus que j'étais celle qui avait été remplacée. Je suis restée figée pendant plusieurs minutes, fixant ces mots. Puis j'ai souri. Pas un sourire de tristesse. Un sourire de décision. Je n'allais pas refuser l'invitation. Oh non, j'allais y aller, et j'allais briller. C'est là que Paul m'est venu à l'esprit. Mon ami d'enfance, discret, raffiné, et, détail que Jonathan ignorait, héritier d'un empire industriel. Il détestait les mondanités, mais il me devait un service. Je l'ai appelé sans hésiter. « J'ai besoin de toi samedi prochain. C'est un mariage ?»« Oui, et pas n'importe lequel. Celui de mon ex-mari. » Un silence, puis un rire bref. « Très bien, je sortirai mon plus beau costume. » Ce soir-là, en refermant le téléphone, je ne ressentais ni douleur, ni vengeance brûlante. Seulement une étrange sérénité. J'étais sur le point de transformer sa mise en scène en ma propre renaissance. Mais avant de plonger plus profondément dans cette histoire, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Et si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner, car demain, l'histoire sera encore plus incroyable. J'ai hâte de la partager avec vous. Ce n'est pas dans le tumulte que naît la puissance, mais dans le calme maîtrisé. Marc Aurèle. La semaine qui suivit l'appel à Paul fut l'une des plus étrangement satisfaisantes de ma vie. Ce n'était pas une euphorie brutale, mais une montée lente et sereine. Chaque détail comptait. La robe, la coiffure, les chaussures. Mais surtout, l'attitude. Ce n'était pas une vengeance théâtrale que je préparais. C'était une leçon de grâce. Pas pour Jonathan, non. Il n'en valait même plus la peine. Cette soirée serait ma scène. Pas pour jouer un rôle, mais pour affirmer qui j'étais devenue. Je contactai Élise, une styliste de confiance, discrète mais géniale. Je ne veux pas être belle. Je veux être inoubliable. Elle comprit aussitôt. Le ton, la coupe, les lignes. Tout devait évoquer la puissance douce, l'élégance qui ne s'excuse pas. Un satin ivoire à dos nu, asymétrique, une silhouette qui flottait sans provocation mais imposait le regard. Paul, fidèle à lui-même, fit simple et redoutablement efficace. Un smoking noir sur mesure, une montre ancienne au poignet, discrète mais assez rare pour faire lever quelques sourcils avertis. Le matin du mariage, je n'avais plus la moindre hésitation. Aucun doute. Je n'allais pas y aller pour le regarder, ni pour Chloé, ni même pour les regards curieux. J'allais pour moi, pour la femme que je n'avais pas pu être tant que j'étais avec lui. Pour la version de moi qu'il n'aurait jamais su apprécier. À 15h45, nous sommes arrivés devant le domaine. Paul me tendit la main. Prête à entrer dans la légende ? Je souris. Non, je suis déjà dedans. Nous avons franchi les portes comme deux fantômes du passé. Sauf que cette fois, c'était moi que les gens ne pouvaient n'aller pas quitter des yeux. Et ce n'était que le début. Même les dieux, lorsqu'ils tombent, n'en demeurent pas moins immortels aux yeux des hommes. Sénèque. Le jardin du domaine était un théâtre de cristal. Des guirlandes lumineuses pendèrent des arbres. Des compositions florales explosèrent de blancheur et de luxe maîtrisé. Les invités se pressaient, tous vêtus avec soin, mais aucun ne semblait prêt à ce que j'allais devenir ce soir-là. Dès que nous avons franchi l'allée principale, les têtes se sont tournées. Certains ont plissé les yeux, surpris, incertains. Une silhouette familière, mais différente, plus affirmée, plus lumineuse.
Les conversations se sont brièvement interrompues, ce léger flottement dans l'air, quand une pièce entre dans une salle et change la température. Jonathan était déjà là. Son dos droit, son costume ajusté, et cette expression maîtrisée de l'homme qui croit contrôler chaque seconde. Il ne m'avait pas encore vu. Chloé, à ses côtés, semblait nerveuse malgré son apparente sérénité. Une robe scintillante, un sourire forcé. Elle chuchotait quelque chose à son oreille quand ses yeux croisèrent les miens. Puis, lui aussi se retourna. Notre regard se fixa une fraction de seconde. Juste assez pour que je lise ce qu'il tentait de cacher. La surprise. Non, plus que ça. La confusion. Comme s'il avait été frappé d'une vérité inattendue. Je n'étais pas venu pour pleurer dans un coin ou me rendre invisible. J'étais venu pour exister, intensément. Paul posa calmement sa main dans le creux de mon dos, comme une encre discrète mais certaine. « Je crois que nous avons leur attention », souffla-t-il. Je hochai simplement la tête, sans sourire. Mon regard glissa au-delà de Jonathan, au-delà de Chloé. J'étais là, mais je n'étais plus à eux. J'étais dans mon propre monde. Et pour la première fois depuis des années, je n'avais rien à prouver. La cérémonie n'avait pas encore commencé. Mais le vrai spectacle, lui, venait tout juste de commencer. La vraie élégance est de briller sans faire d'ombre aux autres. Plutarque. La réception battait son plein. Verres en cristal, conversations feutrées, violonistes à l'ombre des glycines, tout respirait la perfection. En surface. Mais sous cette carapace de raffinement, les regards fusaient, les jugements glissaient dans les sourires figés. Je circulais entre les groupes avec Paul à mon bras. Il n'était pas bavard, mais il avait cette assurance calme qui imposait le respect. Les femmes le regardaient avec curiosité, les hommes avec méfiance. Qui était-il? Pourquoi était-il là avec elle? Elle, c'est-à-dire moi, l'ex-femme, celle qui n'aurait jamais dû briller. À un moment, une vieille amie de la famille s'approcha, mi-choquée, mi-fascinée. « Tu es resplendissante », murmura-t-elle. « On ne t'avait jamais vue comme ça. » Je répondis simplement. Peut-être qu'on ne m'a jamais regardée correctement. Pendant ce temps, Jonathan me lançait des regards en coin. Il essayait de rester digne, mais sa mâchoire crispée le trahissait. Il n'était pas habitué à ce que je sois au centre de l'attention. Il croyait que ce jour serait le sien, une célébration de son ascension, de son nouveau départ avec sa jeune épouse brillante. Mais l'équilibre avait basculé. Chloé, quant à elle, souriait mécaniquement. Elle riait trop fort. Elle serrait trop sa coupe de champagne. Je vis à quel point elle était consciente de ma présence. Et peut-être, pour la première fois, consciente que l'ombre de l'ancienne femme de son mari serait plus difficile à effacer que prévu. Paul, toujours impeccable, s'inclina légèrement et murmura « Si c'était une pièce de théâtre, tu serais l'actrice principale. » Je ris doucement. « Non, Paul. Je suis juste celle qui n'a plus rien à perdre et donc tout à gagner. » Alors que les invités se préparaient à passer à table, je suis une chose. Ce dîner ne serait pas comme les autres. Car ce soir, ce n'était pas eux qui allaient parler de moi. C'était moi qui allais choisir ce qu'ils retiendraient. L'intelligence d'une femme se mesure à la manière dont elle transforme sa douleur en pouvoir. Hypatie d'Alexandrie. Le dîner avait commencé. Les tables, dressées avec une symétrie presque militaire, étaient réparties autour de la piste de danse. Jonathan et Chloé trônaient au centre, entourés de leurs invités triés sur le volet. Moi, j'étais placée plus loin, mais dans l'angle parfait. Comme s'il m'avait voulu à la fois présente et hors du cadre, mais il m'avait sous-estimée. Paul, avec son calme légendaire, discutait avec les convives comme s'il les connaissait depuis toujours. Il riait peu, mais chaque mot qu'il disait captait l'attention. Moi, je restais sereine, observant. C'était étrange de voir des visages autrefois familiers me regarder avec des yeux nouveaux. Je n'étais plus la femme abandonnée. J'étais celle dont on ne comprenait plus le mystère. Le silence tomba soudain sur la salle. Jonathan venait de se lever. Verre à la main, sourire en coin. « Je voudrais porter un toast, dit-il. » Tous les regards convergèrent vers lui. Et pour à l'amour, bien sûr, mais aussi à ces chemins inattendus que prend la vie. Parfois, il faut savoir dire au revoir à certaines personnes pour en accueillir de meilleures. Rire poli, Chloé gloussa. Et je suis heureux que certaines personnes de mon passé
Es-tu la grandeur d'âme d'être ici aujourd'hui pour partager notre bonheur? Je sentis les regards se tourner vers moi. Un piège. Une pique déguisée. Une tentative de m'écraser avec élégance. Je me levai lentement. Verre à la main. Un murmure parcourut la salle. Paul me regarda avec un léger hochement de tête. À mon tour, dis-je calmement. Jonathan se figea une fraction de seconde. Trop tard. Je voudrais aussi porter un toast. À ceux qui nous quittent sans jamais vraiment partir. À ceux qui pensent de gagner, mais qui oublient de voir ce qu'ils perdent. Et surtout, à ceux qui renaissent de leurs cendres. Un silence pesant s'installa. Puis quelques applaudissements. Puis davantage. Paul se leva son verre sans un mot. Chloé baissa les yeux. Je me rassis, mon cœur battant fort. Pas de vengeance, pas de cri. Juste la vérité nue et ma dignité intacte. Le silence peut devenir le cri le plus perçant. Tacite. Après mon toast, l'atmosphère avait changé. Les éclats de rire forcés s'étaient éteints un à un, comme si la lumière du décor s'était tamisée sans prévenir. La tension flottait dans l'air, douce mais indéniable. Les conversations avaient repris, certes, mais plus prudentes, plus conscientes. Même les serveurs semblaient marcher plus lentement. Jonathan, de son côté, tentait de garder contenance. Il souriait, mais ses mâchoires se serraient entre deux phrases. Il jetait des regards à droite et à gauche, comme pour vérifier si l'attention lui appartenait encore. Elle ne lui appartenait plus. Quant à Chloé, elle semblait prise dans un conflit intérieur. Sa main accrochait nerveusement la nappe en dentelle, et ses réponses aux félicitations devenaient mécaniques. La fiancée rayonnante s'était éclipsée. À sa place, une jeune femme soudainement consciente de l'ombre dans laquelle elle se trouvait. Et moi, je rayonnais sans en faire trop. Ma présence parlait pour moi. Je n'avais pas besoin d'expliquer qui j'étais ou ce que j'étais devenue. Tout, dans mon calme, mon maintien, mon sourire maîtrisé, transmettait un message. Je suis ici, mais je ne suis plus à vous. À un moment, alors que je me dirigeais vers le jardin pour respirer un peu, Jonathan me suivit. Il s'approcha, une coupe à la main, faussement détendue. « Tu es différente », murmura-t-il. Je haussai un sourcil. « Et toi, tu es toujours le même ?» Il eut un petit rire amer. « Tu as bien joué ton rôle. » Je me tournai vers lui, le regard calme mais tranchant. « Il n'y avait aucun rôle à jouer, Jonathan. Tu m'as laissé, mais tu ne m'as jamais effacé. » Il voulut ajouter quelque chose, mais Paul arriva à cet instant. Impeccable, comme toujours. Il posa sa main sur le bas de mon dos, comme pour rappeler, silencieusement, que je n'étais plus seule. Jonathan détourna le regard. Je voulais juste dire « bonne continuation ». Je souris. Moi aussi, Jonathan. Et cette fois, sans ironie, nous nous éloignâmes ensemble, Paul et moi, vers les lanternes suspendues du jardin. Ce soir-là, je n'avais rien dit de cruel, rien fait d'excessif. Et pourtant, j'avais dit l'essentiel. Ce n'était pas un affrontement, c'était une conclusion. La mienne. Ce ne sont pas les cris qui ébranlent les fondations, mais les vérités chuchotées au bon moment. Platon. Le dîner touchait à sa fin, mais les regards ne s'étaient pas détachés de moi. Pas par pitié, pas même par curiosité, par fascination. Quelque chose avait basculé depuis mon toast. Une tension sourde courait entre les tables. Les chuchotements se faisaient plus discrets, mais les silences, plus éloquents. Jonathan n'avait plus l'assurance du début. Il s'était replié sur son verre, échangeant peu avec Chloé. Elle, de son côté, semblait absente, comme si elle avait compris qu'elle n'était pas la princesse du conte, mais peut-être un chapitre de trop dans le mauvais roman. Paul et moi, assis côte à côte, n'avions pas besoin de parler. Sa présence suffisait à renforcer ma sérénité. Je me sentais solide, ancrée, invincible. Je ne cherchais plus à prouver quoi que ce soit. Mais le destin, lui, n'en avait pas encore fini. La maîtresse de cérémonie annonça l'ouverture de la piste de danse. Tous les regards se tournèrent naturellement vers les mariés. Jonathan tendit une main à Chloé. Elle hésita, une fraction de seconde, mais se leva. La musique débuta, douce et sophistiquée, une valse moderne. Leur danse était jolie, calculée, parfaite en apparence. Mais il n'y avait rien de vrai dans leurs gestes. Aucun éclat, aucune complicité. Juste deux corps qui tentaient de sauver une image. Puis, à la fin du morceau, les invités rejoignirent la piste. Paul me regarda,
son sourire malicieux à peine voilé. « Viens. Ce serait dommage de ne pas ajouter une touche finale. » Je ris doucement. « Et leur voler la vedette ? » « C'est déjà fait, » murmura-t-il. Il m'emmena danser. Tous les yeux se tournèrent vers nous. Mais cette fois, il n'y avait plus d'ambiguïté. Nous étions les âmes centrales de la soirée. Les mouvements de Paul étaient fluides, assurés. Les miens étaient calmes, légers. On ne dansait pas pour montrer. On dansait parce qu'on était libre. Et c'est là que tout bascula. Jonathan, figé à l'écart, nous regardait. Ses poings serrés. Son masque avait glissé. Il ne souriait plus. Chloé, à ses côtés, ne tentait même plus de feindre. Elle savait. Il savait. Et tous les autres savaient. Le jeu de façade était terminé. L'élégance, c'est quand tout est dit sans qu'un mot soit prononcé. Léonard de Vinci. Les notes de musique s'évanouissaient doucement dans la chaleur feutrée de la salle. La piste était encore animée. Les rires reprenaient. Mais quelque chose avait changé. J'avais dansé. Et sans prononcer un mot, j'avais tout dit. Pas seulement à Jonathan. À moi-même aussi. Lorsque Paul m'a raccompagné à table, quelques invités sont venus nous saluer. Des sourires sincères, des compliments déguisés, des regards de respect. Ce n'était plus la gêne condescendante que certains me réservaient autrefois. C'était de l'admiration, de la curiosité, du silence devant une force qu'ils ne soupçonnaient pas. Jonathan ne vint plus vers moi. Il restait à distance, absorbé dans un jeu de sourires vides avec ses invités. Je le regardais à peine. Il était devenu un figurant dans le décor que, ce soir-là, j'avais transcendé. À la fin de la soirée, alors que nous quittions discrètement le domaine, la fraîcheur de la nuit me fit frissonner légèrement. Paul retira sa veste et la déposa sur mes épaules sans rien dire. Ce geste simple, attentionné, me frappa plus fort que tout ce que j'avais vécu avec mon ex-mari. Nous avons marché lentement jusqu'à la voiture. Avant de monter, je me suis retournée une dernière fois vers le lieu de la réception. Les lanternes suspendues, les bouquets figés dans leur perfection, les conversations encore flottantes, et Jonathan, seul près du buffet, le regard vide. C'était fini. Pas dans la douleur, pas dans la colère, mais dans la certitude. Ce soir-là, j'avais gagné. Pas contre lui, mais pour moi. J'avais récupéré quelque chose qu'il n'avait jamais su m'offrir. Ma lumière. Dans la voiture, Paul me jeta un regard en coin. « Tu regrettes d'y être allé ?» Je souris doucement. « Non, c'était le meilleur mariage auquel j'ai assisté. Parce que je n'étais pas l'invité. J'étais la révélation. » Et alors que la route défilait sous les phares, je compris que ce n'était pas la fin d'un chapitre. C'était le début d'un nouveau livre. Un que j'écrirais moi-même, sans masque, sans peur. Et cette fois, il n'y aurait plus personne pour m'inviter à briller. Je le ferai naturellement. Toujours.